Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Très souvent, la question se pose comment les musulmans, comment les coranistes sont apparus et depuis quand. Tout d'abord, il faut connaître l'histoire et il faut comprendre que nous avons toujours existé, seulement nous pratiquons en cachette. Par exemple, à l'époque du Moyen Âge chez les musulmans, quelqu'un qui veut suivre le Coran seul, on l'appelait pas Qur'ani puisqu'il n'existe pas. C'était quelqu'un qui suivait le Coran seul, mais en cachette. Il ne le divulguait pas. Parce que s'il avait le malheur de le divulguer, on lui coupait la tête. Il n'y a pas de démocratie dans ces pays-là, que ce soit en Turquie dans l'époque ottomane, que ce soit chez les musulmans chiites ou sunnites, tu suis le mouvement, tu suis la majorité, et si si tu veux faire pratiquer le Coran seul, tu le fais en cachette. Même ta femme, tu lui dis pas. Donc c'était ça à l'époque, parce que ta femme peut comment dire, te dénoncer et puis on te coupe la tête. On coupait la tête aux coranistes, d'accord. Donc maintenant on va parler de la différence entre les karaïtes, ou le point en commun entre les karaïtes, coranistes et protestants. Le karaïte, c'est quelqu'un qui suit la Torah seul et il rejette le Talmud. Donc le Talmud, c'est les hadiths chez les juifs. Je ne sais pas si vous... il suffit juste d'être un peu intelligent pour comprendre les hadiths chez les musulmans. C'est du copier-coller de la pratique juive. Allah nous a dit dans le Coran, méfiez-vous des juifs. Ils vous voudront votre perte. Les juifs, ouais, et ils ne nous demandent pas des haïr, Allah. Ils ne nous demandent pas des haïr. Ils ne nous demandent pas de leur faire la guerre. Non, ils nous demandent de nous méfier d'eux parce qu'ils vont déformer notre religion, parce qu'ils vont nous obstruer le chemin de Dieu dans notre religion. C'est ça qu'il nous demande Dieu dans le Coran, de se méfier d'eux, par jalousie, parce qu'ils ne voudront pas que nous soyons dans le droit chemin. Parce que eux, ils s'estiment être le peuple élu et ils veulent rester les seuls peuples élus jusqu'à éternellement. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est aussi bête que ça. Ils ont créé le Talmud. Le vrai monothéiste chez les juifs, c'est le karaïte. On les appelle les karaïtes. Si vous allez sur TikTok, il y en a beaucoup en langue anglaise. Ils se présentent. C'est quoi un karaïte? En fait, ils utilisent la Torah. Et ils ont une prière qui, bizarrement, que moi, j'ai trouvé, elle ressemble à celle qui est décrite dans le Coran. Parce que la prière, elle est décrite, les mouvements, et qu'est-ce que tu dois faire, et à quel moment tu dois prier, et combien de temps, et tout ça, c'est dans le Coran. Et bizarrement, elle est identique à celle qu'il y a dans le Coran, leur prière à eux. Les Karaïtes, c'est des gens qui suivent la Torah seuls. Ils ne suivent pas le Talmud. Le Talmud, c'est le livre des sages. C'est là où les rabbins ont créé des lois pour des lois en plus. C'est-à-dire ils se sont mis à égal à Dieu, et alors qu'il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi de Dieu. Donc les Karaïtes, eux, aujourd'hui, sont méprisés en Israël. Ils sont une petite minorité dans le peuple d'Israël. Là-bas à Jérusalem, ils sont très, très minoritaires et ils sont méprisés. Après, il y a les protestants. Les protestants, eux, pendant des siècles, ils ont utilisé leur religion, ils ont pratiqué leur religion en cachette. Sinon, il y avait une longue guerre entre protestants et catholiques en Irlande. Ils ne s'aiment pas. D'accord. Le protestant, lui, il suit l'évangile, quoi. Ce que Isa est venu avec. Ils ne disent pas que Marie, Jésus, son fils de Dieu. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ça ne me regarde pas. Moi, je parle du Coran. Chez nous, le coraniste, il a toujours existé et il avait peur qu'on lui coupe la tête. Donc, le copier-coller qui a été fait, c'est que les Juifs, quand vous regardez l'histoire, par exemple en Afrique du Nord, on était Juifs et chrétiens, les Maghrébins, on était Juifs et chrétiens. Et quand les musulmans sont arrivés, ils ont imposé la religion islamique à tout le monde. Et ceux qui étaient Juifs et chrétiens, et qui, sous l'épée, parce qu'ils avaient peur de se faire couper la tête, ils ont, comme les Omeyyines, les Arabes sont des Omeyyines, ils n'ont pas reçu de livre, c'est le premier livre qu'ils reçoivent, c'est le Coran. Ils ont utilisé leur ruse
comme ils avaient déjà d'expérience avec le Talmud, ils ont inventé le Talmud, eh ben, ils ont inventé le Sahih al-Bukhari, les hadiths. C'est-à-dire ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que les Juifs savent faire de mieux. C'est-à-dire apporter un livre à côté du Coran et dire que le prophète a dit, le Talmud. C'est-à-dire Sahih al-Bukhari, c'est le Talmud des musulmans. Donc voilà, il y a une similitude flagrante et je vous dis salam alaikum.